Alors, chers amis, j'ai fini de présenter donc le 001, activiste pro-Côte d'Ivoire, membre de Génération Un Peuple Solidaire, le parti de Guillaume Bafori Soro. Mais j'interviens ici en tant que Ivoirien. C'est la fibre patriotique qui va bouillir en moi tout à l'heure dans ma marche. Voyez-vous, c'est un sujet qui est beaucoup névralgique. Le sujet, je voudrais vous signaler la présence du grand sorcier. Ça veut dire que le live est sécurisé. Je vous signale à l'instant la présence du grand sorcier. Le sorcier qui baille toujours sur le live de KGB le Gourou. À l'instant, il vient de me dire bonjour. Je suis le seul à le voir. Personne d'autre ne le voit. C'est moi qui le vois à l'instant. Le sorcier est présent sur le live. Ça veut dire qu'il donne la possibilité à Fédéral de marcher fort. Et je vais marcher. Le Fédéral va marcher parce que le sorcier est présent sur le live. Saluez le sorcier et puis on va marcher. Alors, le sujet que je vais aborder est relativement névralgique. Et ça demande une attention très particulière. Il s'agit donc de l'armée. La grande muette, c'est-à-dire l'armée, la grande muette. Chers amis, c'est vers la fin que je vais vous donner cette révélation de quelqu'un qui est officier au niveau de l'armée de Côte d'Ivoire, qui m'a appelé, qui m'a raconté plein de choses. Mais je vais vous dire ça vers la fin. Pour tenter de me dissuader, quoi. Parce qu'il s'est dit que Okosisi a marché, Nina a marché, forcément je vais venir marcher. Donc il a dit pour me dissuader. Mais je vais vous dire ça à la fin. IB de London soit salué. Chers amis, je vous avais entretenu le 5 septembre 2021. Lorsque nos militaires, ça veut dire quoi? Quand le président Laurent Gbagbo avait été frappé par la rébellion, à un moment donné, il a demandé à ce qu'on puisse procéder à un recrutement de supplétifs. Ça veut dire des personnes qui ont été recrutées pour aller défendre le drapeau national. Je vais vous montrer les éléments vidéo pour vous démontrer un peu le cadre institutionnel qui règne par rapport à ceux-là dont on parle. Le président Laurent Gbagbo va appeler l'ensemble des Ivoiriens à se rendre dans l'état-major. Un appel solennel qui a été fait par Philippe Mangou et Charles Blé Goudé à l'époque, qui était le président des Jeunes Patriotes. Je vous le dis honnêtement, moi qui suis en train de vous parler, j'ai mon petit frère, même père, même mère, suivez très bien. Il est décédé, c'est vrai, en 2008. Même père, même mère. Janvier déjà 2001, il intègre l'armée de Côte d'Ivoire. Et il est pris et il est envoyé au front, les fronts les plus reculés. Il était précisément au niveau de Boisflé. Boisflé et comment on appelle ça? Zenoula, il y a une zone qu'on appelle Konaïri. Un front le plus avancé, c'est là-bas. Eux, ils étaient comme ça, nez à nez avec les rebelles. Sous appel du président de la République. Et donc, un décret a été pris portant intégration de cette personne-là au sein de l'armée de Côte d'Ivoire. Et celui qui a signé ce décret, il s'appelle le président Laurent Gbagbo. Suivez-moi très bien. Parce que ce qui vient, les gens ne comprennent pas. Mais je vais vous expliquer. Alors, ces personnes ont servi. Elles ont servi régulièrement l'armée. Elles étaient non seulement, lorsqu'elles entraient dans l'armée, elles étaient animées d'une fibre patriotique. Celle d'en découdre avec les rebelles. Donc, en même temps qu'ils étaient en tenue, mais ce qui bouillait en eux, c'était la fibre patriotique parce qu'il fallait se débarrasser de la rébellion. C'est tout à fait normal. Quand à un moment donné, on a une armée qui est submergée, on fait donc appel aux ressortissants pour venir sous le drapeau et de porter secours à l'armée régulière. Ils sont venus, ils ont fait leurs preuves et plus tard, on les a réintégrés au sein donc de l'armée en 2003, après avoir fait les différents stages. Suivez-moi très bien, je vais vous montrer un élément. Au début, je ne vais pas trop bavarder. Partagez la vidéo et invitez vos amis. Regardez ici. Ce dimanche
dimanche, un rassemblement est prévu au stade de Champrou. Il a pour objectif de galvaniser les troupes armées de Côte d'Ivoire ainsi que les travailleurs. Et je vous précise, faites la nuance entre les démobilisés et puis les ex-militaires. Ceux qui sont allés à la retraite anticipée, c'est de eux qu'on parle actuellement. Parce que les démobilisés, c'est la plupart les rebelles qui sont sortis en zone CENO, centre-nord-ouest, qui sont venus, qu'on inscrit dans un programme qu'on appelle le DDR, qui par la suite est devenu l'ADDR, c'est-à-dire l'autorité du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion. Ceux-là, ils n'ont rien à voir avec ce programme-là. C'est des militaires de l'armée régulière de Côte d'Ivoire. Suivez ici. Sont rendus à l'état-major des armées pour solliciter leur entrée au sein des effectifs de l'armée. Mambo Abe. Suivez. Les jeunes patriotes de Côte d'Ivoire n'auront pas attendu dimanche prochain pour se rendre au rassemblement prévu par Charles Blé Goudé pour soutenir les forces de défense et de sécurité. La guerre, appelée à corps et à cri par les anciens premiers ministres réfugiés au Golfe, fait des effets d'annonce. Plus qu'un soutien, plusieurs centaines de jeunes, environ 2000, ont déferlé à l'état-major des forces armées ce vendredi matin pour se faire enrôler. Ils veulent combattre aux côtés des forces de défense et de sécurité afin de protéger leur nation poignardée dans le dos. On est prêt pour défendre notre nation, la patrie. Parce que les autres pays s'organisent pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. On est prêt pour défendre la Côte d'Ivoire. Donc voilà pour raison pour laquelle, depuis les 5 heures du matin, nous on est là. En attendant de donner une suite organisée à la doléance des jeunes patriotes, le général Philippe Mangou a rassuré les jeunes quant à l'engagement des forces armées nationales à combattre contre les forces étrangères qui comptent venir imposer leur choix aux Ivoiriens. Partagez la vidéo. Nous n'avons pas deux pays. Ok. Nous ne permettrons pas que des gens viennent de l'extérieur pour nous imposer leurs lois. Il faut se battre jusqu'à ce qu'on perde la vie. Nous allons le faire. C'est vous dire aussi. Si vous voulez, je vais vous envoyer tout ça là, les petites séquences. C'est juste quelques séquences, vous allez regarder un peu. Juste un peu. Alors, vous voyez comment, sur quelle base le recrutement s'est fait. Et ces personnes qui ont été appelées au drapeau, à l'époque, sous le président Laurent Gbagbo, ont pu intégrer l'armée de Côte d'Ivoire. Ils ont dû faire leurs preuves, ils ont bénéficié de plusieurs stages. Et plus tard, en 2003, on va les intégrer dans les effectifs de l'armée régulière de Côte d'Ivoire. Suivez-moi très bien. Est-ce que vous voyez? Alors, les choses évoluent. Le président Laurent Gbagbo est débouté. Ça veut dire qu'il est chassé du pouvoir. Ces personnes-là sont toujours dans l'armée. Draman arrive donc au pouvoir. Il trouve cet effectif-là important au sein donc de l'armée de Côte d'Ivoire qu'il avait combattu par le passé. Il dit donc avoir pris une résolution, c'est-à-dire qu'un décret depuis l'hôtel du Golfe portant institution des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Nina la Lyon, soit salué. Un décret portant institution des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Si j'ai bonne mémoire, c'était en mars 2011. Mais quel était donc l'objectif de la prise de ce décret? C'était donc d'aller dans le cadre de l'unicité des forces. Donc il y avait un côté les FDS et il y avait de l'autre côté les rebelles. C'est-à-dire ceux issus des forces nouvelles. Suivez-moi très bien. Alors, l'unicité de l'armée étant faite, on est allé dans un cadre effectivement de pouvoir fédérer les deux armées. Mais comme Draman Alassane Ouattara avait sous sa coupole, la plupart, vous avez suivi tout à l'heure Philippe Mangou, les gens venus de l'extérieur. Chers amis, je mène le combat panafricain, mais je vais dire vos noms parce que, écoutez, moi j'ai toujours dit, je suis nationaliste. Avant d'être panafricain, je suis nationaliste d'abord. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas fiers de leurs origines. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Alors, Alassane Dramane Ouattara, au sein des forces nouvelles, avait une armée hybride, constituée essentiellement de Burkinabés, de Maliens, de Guinéens. Et c'est ceux-là
qui constituaient les forces nouvelles. Maintenant, quand ils arrivent, il faut pouvoir leur faire de la place. Puisqu'on avait un effectif de l'armée qui était autour de 20 000, pardon. Donc, il fallait à un certain moment procéder à une réduction de l'effectif de l'armée de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous suivez? Elvis Ibo soit salué. Il fallait donc procéder à une réduction de l'armée de Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara va faire? Ils vont donc user des stratagèmes pour engager un projet. Ils appelaient cela la retraite anticipée, avec tous les différents modules qu'il y a. Je vais vous représenter Ahmed Bakayoko, qui était à l'époque ministre de la Défense et premier ministre à l'époque. Aussitôt, il a engagé une vaste caravane dans les différentes casernes pour expliquer le bien fondé de la retraite anticipée. Et avec ça, tous les effets financiers, toutes les mesures d'accompagnement y afférentes. Aussitôt, nos jeunes soldats qui, après avoir exercé plus de 15 ans d'activité, parce que selon donc la loi organique de programmation militaire, après avoir exercé 15 ans au sein donc de l'armée, vous bénéficiez d'une pension et donc de ce qu'on appelle une rente viagère. Les gens ont accepté, puisqu'il y avait un montant qui était prévu pour les accompagner. Volontairement, ils ont accepté. Vous allez suivre ici. Suivez. Et puis je vais vous montrer maintenant les témoignages sur le live de Okosisi tout à l'heure. Suivez ici. Suivez l'élément. Ils sont 2166 à avoir pris la décision, celle de partir en retraite anticipée. Partagez la vidéo. Cette décision est possible et encouragée depuis l'adoption de la loi de programmation militaire en juin 2016 au Parlement ivoirien. Attends, je vais bloquer. Excusez-moi. L'effectif de l'armée à 20 000 hommes avec... Je vais bloquer. Attends. Bon, c'est pas bien grave. Si je le vois, je le bloque. Qui respecte les normes, 5% d'officiers, 25% de sous-officiers et 70% de militaires du rang. L'objectif est de moderniser et professionnaliser l'outil de défense. C'est le mouvement normal de l'armée. Ok. La pénibilité de la tâche est réelle. Ce n'est pas un métier qu'on peut faire en toute concentration pendant de longues périodes. Ça nous permettra également de mieux nous occuper de ce qui reste. Mais on va réduire les budgets de fonctionnement. Donc, il y aura une meilleure qualité. Et si on s'occupe bien des militaires, l'armée sera un atout pour l'État, pour la République et pour la nation. Afin de les accompagner dans cette reconversion, les nouveaux retraités ont reçu un pécule de 15 millions de francs CFA. C'est faux. Ne gaspillez pas votre énergie, ne gaspillez pas cet argent. Le but, c'est que vous puissiez être des modèles de réussite, des modèles de reconversion. Nous avons créé un bureau qui va vous accompagner. Il y en a qui me disaient, monsieur le ministre, je veux faire du transport. Oui, le transport a ses règles. Il faut apprendre. On va vous aider. Donc, vous avez vu, je peux vous donner, celui qui veut, je vais lui donner sa inbox. Vous avez vu, ici, une campagne de sensibilisation qui a été amorcée par Ahmed Bakayoko dans les différentes casernes opérationnelles. Donc, au niveau comment on appelle ça, du camp Gallieni, au niveau donc du bataillon d'infanterie d'Akwedo, au niveau donc des commandos parachutistes, puisque la plupart de ces militaires-là, à un moment donné, ont dû faire de la reconversion, puisqu'ils ont bénéficié de plusieurs stages. Moi qui vous parle, mon petit frère qui est rentré en 2003, à un moment donné, il allait faire le stage de commando parachutiste. Quand il a fini le commando parachutiste, là où on l'a muté pour la dernière fois, il allait au niveau de la marine et c'est là qu'il est décédé. Bon, ça n'a rien à voir avec. Est-ce que vous voyez? Alors, à un moment donné, ces personnes étaient dans plusieurs corps d'armée. Et donc, il a sillonné un peu partout pour les sensibiliser. C'était ce qu'on appelle des actions de charme. Puisque le décès inavoué, et c'est ce que tout à l'heure je vais vous faire écouter, sur le live de Okosisi, c'est ce que je vais vous faire écouter. Les décès inavoués de la mise en retraite anticipée de ces personnes-là, c'était effectivement de les extirper du lot, puisque eux, ils constituaient une force qui était pratiquement non maîtrisable
par les hommes de Draman Ouattara. Est-ce que vous voyez? Puisque la question des retraites anticipées n'a pas concerné ceux qui sont quittés en zone CNO, les rebelles. Non. Elle s'est plutôt adressée à ceux qui sont issus des forces de défense et de sécurité. Donc les FDS. Suivez-moi très bien. Alors, vous allez voir ici Ahmed Bakayoko en train de parler aux gens. Suivez. Il leur demande, hein. Ah, d'accord, ok. Ok. Il baliqué, ça va? On dit quoi? Tu as fait quoi? Tu dis quoi? D'accord, on t'accompagne. Et toi? Bien poussé. Ok. Allez. Tu as fait quoi? On chante. Et toi? Bon, vous voyez, ici Ahmed Bakayoko en train de s'adresser aux militaires qui sont en train de partir à la retraite. Il leur pose beaucoup de questions juste après l'armée. Qu'est-ce que tu fais? Pensant qu'il y a un plan structurel de resocialisation qui est prévu. Oh, il n'en est zéro. Il n'y a aucun plan de resocialisation qui est prévu pour accompagner ceux qui partent à la retraite. Il fallait rapidement se débarrasser d'eux, les extirper de l'effectif de l'armée régulière de Côte d'Ivoire et profiter pour faire intégrer ceux qui sont issus des autres contingences. Voilà la vérité. Et vous allez écouter tout à l'heure. C'était sur le direct de, comment il s'appelle, Okosisi ce matin. Vous allez écouter. Alors, depuis, ce qui va susciter la grogne, c'est quoi? Ce qui va susciter la grogne, c'est quoi? Après avoir fait prévaloir leur droit à la retraite, puisque selon la loi de programmation militaire, après 15 ans d'ancienneté, puisque des gens qui sont rentrés en 2003, quand on prend jusqu'en 2017-2018, ça fait pratiquement 15 ans. Donc, il n'y a pas de souci. La rente viagère peut tranquillement tomber. Au dernier moment, pendant qu'on finit de les mettre à la retraite, voilà ce que Ahmed Bakayoko vient leur signifier. Il dit, vous avez intégré l'armée, pas en 2003, mais vous avez intégré l'armée en 2007. Est-ce que vous suivez? Oh, vraiment, ce pays-là, c'est pas nous on incite à la haine. Hein. Ahmed Bakayoko va prendre ce qu'on appelle un arrêté ministériel. Mais est-ce que vous comprenez toute la cacophonie institutionnelle qui est mise en place? Le président Laurent Gbagbo prend donc un décret. Et pour venir abroger un décret, il faut un autre décret pour abroger un décret. Mais un décret ne peut pas être abrogé par un arrêté ministériel. Ce n'est pas possible. C'est fait donc en torse aux dispositions institutionnelles. Et fait en torse même à la loi. Donc, le président Laurent Gbagbo prend un décret portant intégration de ces personnes au sein de l'armée depuis 2003. Ahmed Bakayoko prend un contre-chose arrêté et il dit que ces personnes n'ont pas intégré l'armée en 2003, mais plutôt en 2007. Ainsi, ils ne remplissent pas les conditions de 15 ans d'ancienneté au sein de l'armée. Par conséquent, ils ne peuvent pas bénéficier de la rente viagère. Voilà tous les problèmes. Partagez la vidéo. Voilà tout le problème. Maintenant, ce qui va se faire dans la foulée, vous allez les écouter tout à l'heure, mais je vous explique pour que vous arriviez à comprendre. Et ce qui va se faire dans la foulée, c'est que c'est quoi? Les Doumbia aujourd'hui qui sont, comment on appelle, à la tête de l'armée de Côte d'Ivoire, qui étaient anciennement préfets militaires, mais c'est sous le décret du président Laurent Gbagbo qu'ils ont été à ces postes nominatifs. Et même ceux qui faisaient partie de leur classe, on les a pris, on les a mis au sein des forces spéciales, eux, ils bénéficient jusque-là des rentes viagères, c'est-à-dire la pension. Et quand ils se plaignent, on dit cela, ils bénéficient d'un traitement spécial. Alors,
Ils sont autour de, je crois, autour de 1048 personnes qui au jour d'aujourd'hui sont laissées pour compte. Je vais vous faire écouter ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent, c'est autre chose. 1048 personnes aujourd'hui qui sont dans la rue, dont les enfants ne sont plus scolarisés. Ils se penchent vers l'État de Côte d'Ivoire, c'est plutôt des menaces qu'on leur brandit. On dit si vous faites, on va vous mater. Le premier niveau de machin, ils ont touché presque toutes les différentes sensibilités, toutes les couches professionnelles en Côte d'Ivoire, ils ont touché tout le monde, les confessions religieuses, ils ont touché tout le monde pour pouvoir porter leur voix. Zéro. C'est pas nous les cyberactivistes maintenant qu'ils veulent. Est-ce que vous suivez? Alors, ils ont initié une première marche ici. C'était le 5 septembre. On vous a tous retransmis ça ici. Ils ont été pris, ils ont été matés. Ils ont replié. Au jour d'aujourd'hui, ils se sont organisés. Ils ont fait une descente au niveau du plateau. Mais je vous rappelle, puisque l'autre a cassé le papoy, c'est pas faux. Vous allez les entendre tout à l'heure. Bien avant qu'eux, ils ne partent au niveau du plateau, le sulfureux politicien, donc Afin Guessan, tente de les dissuader pour tenter de casser la grogne. Il veut les recevoir au niveau de Yopougon pour tenter de casser la grogne. Mais comme eux, ils étaient animés d'abnégation, aussitôt ils ont foncé au niveau de la Ségréailleux, au plateau. Et vous allez les entendre. Et puis après, je vais vous donner la révélation de ce que le militaire tout à l'heure m'a dit. Écoutez. Minute. Ça c'est sur le live ce matin de Okosisi Baba Nicolo. C'est pourquoi je voudrais le saluer. Okosisi Baba Nicolo qui a dû recueillir à chaud, je dis à chaud, les impressions de ceux qui étaient aujourd'hui sur les théâtres des opérations au niveau du plateau. Partagez la vidéo. Écoutez ici Okosisi plus. Écoutez, hein. Je vous dis personnellement, je m'appelle le Zoro d'État. Je suis un militaire et pas volontaire. Je suis en Côte d'Ivoire. Depuis que nous sommes partis à la retraite depuis 2017, jusqu'aujourd'hui, ça fait 4 ans que le gouvernement du président Ouattara nous tourne au rond. Nous sommes rentrés dans l'armée en 2003, le 6 janvier 2003. Il y a une loi de programmation militaire qui dit 15 ans de l'armée, ta pension. Okay. Nous avons fait 15 ans et plus. Alors qu'avant de partir à la retraite, ces mêmes officiers sont passés dans les différentes casernes pour nous dire que ceux qui vont à la retraite ont 15 ans, comme nous avons déjà 15 ans, on a droit à pension. Okay. C'est comme ça qu'on a accepté de partir. Et après que nous sommes partis à la retraite, quelques mois après, le même instant, Ahmed Bakayoko était ministre de la Défense, il fait sortir un message. Puisque nous sommes rentrés dans l'armée en 2003, il fait sortir un message pour dire que nous sommes rentrés dans l'armée en 2007. Bah, il sait déjà que nous sommes déjà partis à la retraite, que nous sommes en 2007. On dit, mais pas question, c'est en 2003 que nous sommes rentrés dans l'armée, on est rentré dans l'armée le 6 janvier 2003, pas en 2007. Depuis lors, on a eu des rencontres, les autorités. Mais le problème, c'est qu'il y a un groupe de personnes qui ne veulent pas qu'on nous donne nos pensions. Il y a le directeur de cabinet de Ahmed Bakayoko, le ex-ministre de la Défense, M. Malan. Monsieur Malan. Eux le connaissent Gao. Monsieur Gao. Le général Mambi. Le général Mambi. Le général Mambi. Et c'était des généraux encore qui sont aussi, qui ne veulent pas entendre. Quand on parle de nos pensions, le jour d'aujourd'hui, quand on parle de nos pensions, ils ne veulent rien savoir. Depuis le matin, depuis le mois de septembre, le 7 septembre, nous sommes allés réclamer nos pensions à la sécurité de 2 plateaux. Quand nous sommes arrivés, ces généraux, ils ont fait son. Ils sont venus nous réprimer avec la police, la gendarmerie.
y a eu des arrestations. Ok. On a réglé le problème. On a libéré. On n'a pas. Il refuse aujourd'hui, il refuse de donner notre pension. Ok. Donc nous l'avons constitué, nous avons convoqué des réunions. Depuis le samedi, on a demandé aujourd'hui, jeudi, on aille à cette grève du plateau. Le matin, nous sommes arrivés à cette grève du plateau. Avant d'arriver, il y avait déjà presque une trentaine de cargos. La police, non seulement la police, c'est ceux qui sont tenus, et il y a encore des bateaux qui sont avec des machettes. Ah bon? Dans des véhicules. Écoutez, hein, sur le live Dans d'opposition. des véhicules, dans les carcasses, il y a des carcasses, ils ont des machettes. Mais attends, je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement veut au juste. Qu'est-ce qu'il veut au juste? Avant, on vient de faire ça. Mono Zulu, je vais poser une question pour que les gens comprennent. Tu es en train de nous informer que pendant que vous êtes en train de manifester, Écoutez, hein. il y a des gens qui sont venus en 4x4 avec des machettes, c'est ça? On était au Gare Sud. Je dis qu'on était au Gare Sud, on était fait nos regroupements pour que, à main nue, pour qu'on vers la sécurité pour être dépôt d'audience à la direction générale de la sécurité. Vous avez entendu, Et la non? police, J'espère que vous entendez bien. Si vous entendez bien, vous dites vous, je vous entendez bien. Ils ont fait un regroupement au niveau de la gare sud. Ceux qui connaissent un peu Abidjan Plateau. Au niveau de la gare sud, la sécurité n'est pas trop loin. Au niveau de la gare sud. Et c'est là, depuis la gare sud, ils ont envoyé un contingent impressionnant. Non seulement des policiers, des gendarmes, mais on a fait venir des jeunes civils à qui on a donné des machettes, des couteaux et des gourdins pour s'en prendre à eux. C'est important de le préciser. C'est des cas sociaux aujourd'hui, des personnes qui étaient considérées comme des fonctionnaires à part entière au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, aujourd'hui sont présentés comme des cas sociaux. Et dans l'approche revendicative de leurs droits, on leur livre sur leur chemin des civils, ceux qu'on appelle généralement des microbes, armés de couteaux, de machettes et de gourdins pour s'en prendre à eux. C'est important de souligner. On poursuit. la police était là. La police est venue. Il y a les gars qui sont venus, ils sont civils, carrément civils, des carcasses. Dans le véhicule, au lieu des armes, on a payé les machettes ou les machettes. Je ne sais pas qu'est-ce que ce sont les corrompus, ce sont les microbes. Là, on ne comprend plus rien. C'est les microbes. Cette affaire, le gouvernement, c'est un refus maintenant. Le gouvernement veut faire un bras de fer avec nous. Mais le main général, Mambi, qui nous dit carrément que si nous voulons faire un bras de fer avec l'État, c'est que l'État va nous mater. Ok. Nous, on a bien dit que, mais écoute, si vous voulez nous mater, c'est que vraiment, nous, qu'on va rester au plateau. C'est mieux que nous qu'on reste au plateau que nous qu'on reste dans les hôpitaux. Parce qu'actuellement, les gens n'arrivent pas à manger. Il y a nos femmes, il y a d'autres femmes des abandonnées. Et les gens, ils n'ont pas encore choisi les enfants. L'État aujourd'hui, les 4 ans de nos rappels, l'État a assis dessus. Nos pensions, l'État refuse de payer. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent au juste. Et on veut réclamer ce qui nous Écoutez, ce qui hein, nous doit. il dit non seulement nos rappels, c'est-à-dire les 15 millions qui ont été prévus, là, non seulement on n'a pas donné, l'entièreté même des 15 millions, moi la joie tapée soit salué. Non seulement les 15 millions, ils n'ont pas reçu la totalité, mais en plus de cela, il y a ce qu'on appelle la pension. Ça fait 4 ans aujourd'hui, ils n'ont absolument rien perçu. C'est important de le souligner. Écoutez le premier témoignage d'abord. La police, la gendarmerie pour nous primer. Je ne sais pas ce qu'on appelle le droit de l'homme, je ne sais pas. Donc vraiment, nous demandons au monde entier. Vraiment, voilà l'injustice que nous vivons en Côte d'Ivoire. Ok. Voilà la situation que nous vivons actuellement en Côte d'Ivoire. Ok. Nous demandons au monde entier, au droit de l'homme, tout le monde s'impliquer pour qu'on ait nos pensions. Parce que nous, vraiment, l'État ivoirien, ils ne sont pas prêts de nos pensions. J'en ai fini. Tout le monde écoute, vas-y. Bonjour. Ok. Ça, c'est le premier niveau. Vous avez entendu, hein? Premier niveau d'information. Deuxième encore. Écoutez. Tu en dirais, tout le monde écoute, vas-y. Toujours sur Okosisi. D'accord. Écoutez. Je voulais intervenir un peu
Vas-y, salue les Ivoiriens, salue les Ivoiriennes et passe son message. Voilà. Voilà, je disais comme ça que depuis 2017, il y a eu départ volontaire des militaires en Côte d'Ivoire. Ok. Alors, les militaires en Côte d'Ivoire qui ont fait plus de 15 ans de service, ils sont partis dans le départ volontaire. Et avant de passer dans ce départ, il y a eu des sensibilisations. Ok. Donc, le colonel Dao et le général Mambi, ils sont venus faire des sensibilisations dans les casernes. Ok. Pour dire, si vous partez dans le départ volontaire, vous avez plus de 15 ans de service, vous avez droit à votre pension. Ok. Et c'est comme ça, ces militaires-là ont accepté d'aller dans le départ volontaire. Donc, quand ils sont partis, un an après, il y a un arrêté ministériel qui sort pour abroger un décret présidentiel. Ce décret présidentiel a été signé par l'ex-président Laurent Gbagbo. Vous avez entendu? Alors, ce décret a été signé par l'ex-président Laurent Gbagbo, c'est ce même décret-là qui aujourd'hui, qui est le même président qui a signé le décret des militaires qui sont actuellement arrêtés d'anticiper. C'est ce même décret-là qu'il a signé pour tous ces généraux qui sont là actuellement. Que ce soit le général Doumbia, qui était préfet militaire à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Quand il dit Doumbia, il veut parler de Doumbia Lassina, l'actuel chef d'état-major général de l'armée. C'est de lui qu'il veut parler. Qui, lui, a été promu par ce décret. Est-ce que vous suivez? C'est important que vous compreniez ça. Écoutez son témoignage. Pour le même préfet militaire à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, ces mêmes généraux avec les militaires ont travaillé hier. Et ces mêmes généraux qui ne reconnaissent pas ces mêmes militaires-là aujourd'hui. Parce qu'ils sont assis à un poste juteux, ils ne peuvent pas perdre leur poste. Alors, les militaires ont décidé de se manifester à plusieurs reprises. Et les dernières manifestations ont eu lieu le 7 septembre. Je ne sais pas si vous me suivez. On te suit, tout le monde te suit. Voilà, donc, alors, le 7 septembre, il y a eu un sitting à la Ségraille à Pétra. Le général Mambi, le général Julien, le colonel Dao et le colonel Oka, avec certains représentants du Conseil national de sécurité, où ils ont reçu le bureau afin de négocier. Après la négociation, ils ont donné le rendez-vous au bureau. Et à chaque fois que le bureau appelle les généraux de la farine, ils roulent le bureau de la farine. Alors, les militaires ont décidé de prendre leur destin en main. À ce moment-là, les généraux, ils ne viennent plus nous revenir. Aujourd'hui, les militaires ont organisé un sitting au plateau. Écoutez, Au plateau, pour faire le sitting, pour se faire attendre. Ce problème-là, toute la Côte d'Ivoire est au courant, tout le monde entier est au courant. Je ne sais pas pourquoi ça pose des problèmes. Vous comprenez? Aujourd'hui, au plateau, on envoie des gens en civil avec des couteaux, des machettes pour venir agresser ceux qui sont venus revendiquer leurs droits. Des gens sont en civil, ils ont des couteaux, des machettes. Tu en dirais, tout le monde t'écoute, vas-y. D'accord. Je voulais intervenir un peu. Ok. Vous avez entendu, hein, le deuxième type de témoignage. Il y a un troisième type et puis on va boucler. Vous avez entendu? Très bien. Deuxième type de témoignage. Écoutez. En fait, ce que je vais Écoutez ce gars-là très bien. Ce matin, il est intervenu sur le live de choses. Écoutez ce gars-là très bien. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, lui, il va donner la vraie raison. C'est pourquoi il y a eu cette opération de charme à l'endroit des forces de défense et de sécurité pour les mettre à la retraite. Vous allez entendre. C'est un militaire qui parle. Cette classe-là, de 2 ans, c'est le contingent au moment de la crise et de la rébellion, c'est ceux-là qui se sont liés de défendre la République. Alors, quand ils ont pris le pouvoir, quand on parle de départ volontaire, c'était une manière de les mettre tous en vie civile. Ok. Parce que ils étaient nombreux, ces militaires. Plus de 3000 défendent la République. Alors, attends, Écoutez, attends d'abord. Nous sommes à 400, 403 Ce personnes. que tu nous fais comprendre, Partagez. c'est que cette promotion de 2001, 2002, 2003, c'est eux qui ont maté la rébellion. C'est ça? Je vous ai dit ça. Donc, on leur a proposé
de partir de façon volontaire pour diminuer leur contingent parce que c'était beaucoup, c'est ça? Ok. Exactement. Et puis mettre les étrangers à la place en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu, non? On va récapituler. Voilà. Okosisi même, il est très... Okosisi et moi-même, on a le même sang. Vous avez entendu une révélation de taille. Quand moi, je dis toujours... Et tout à l'heure, l'entretien que j'ai eu avec comment il s'appelle? L'officier, là. Tout à l'heure, je vais vous dire. On nous met à la retraite anticipée pour permettre à ceux, aux étrangers là, qui sont issus des pays voisins, de venir remplir les effectifs de l'armée régulière de Côte d'Ivoire. Puisque Dramane Ouattara, en accédant au pouvoir, avait dans son dos un bon contingent de forces nouvelles, c'est-à-dire les rebelles. Laissons l'histoire des forces nouvelles, donc les rebelles. Et donc ceux-là, il faut leur faire de la place. On leur avait promis beaucoup de choses depuis dans la rébellion. Venez vous battre. Dès que vous reprenez la Côte d'Ivoire, vous allez occuper pratiquement tous les postes au sein de l'armée. Et à ceux-là, on leur a fait ce qu'on appelle des promesses de guerre. Alors, ils viennent dans une armée où c'est les nationaux, des purs sangs qui sont en majorité dans les effectifs de l'armée. Mais si on les chasse de façon forcée, ça va susciter, ça va cristalliser les passions. Alors, on les inscrit dans un projet de charme, on appelle ça départ volontaire. On essaie de mettre tous des artifices autour pour les faire partir. L'objectif, c'était de se débarrasser d'eux. C'est ce qu'il est en train de dire. C'était un militaire qui parle. C'était donc de se débarrasser d'eux. Quand je dis militaire, il n'y a pas petit militaire. Il n'y a pas d'ancien militaire. Quelqu'un qui est rompu au maniement d'armes, quelqu'un qui est rompu au maniement des armes et qui maîtrise toutes les technicités en matière de guerre, puisque ceux-là, ils ont fait la vraie guerre, ce n'est pas du jeu. Ceux qui parlent, ils ont fait la vraie guerre. Donc, c'est des militaires. C'est eux qui disent que Dramane s'est plutôt débarrassé d'eux pour faire la place aux étrangers. Et vers la fin, je vais vous donner l'entretien que j'ai eu avec l'officier. Tout à l'heure, ne décrochez même pas. Vous allez comprendre. Mieux comprendre. Donc, pour toi, ça a été orchestré pour diminuer les vrais Ivoiriens de l'armée qui ont combattu la rébellion, les vrais soldats, pour mettre à la place des étrangers, les mercenaires qu'ils ont pris en FRC pour les aider à se battre. C'est ce que tu nous dis? Exactement. Vas-y, tu as 3 minutes. Et c'est pour cela que aujourd'hui, ils ont décidé de se lever. Qu'ils n'interpellent pas le chef de l'État. Parce que celui qui l'appelle chef de l'État, c'est le qui a bâti tout ça. Si c'est comme le loup, ils profitent et qu'ils te mettent tous ensemble pour libérer la Côte d'Ivoire. Parce que les frères attaquent cela d'eux. Attaquent cela d'eux. Voilà ce que je voulais apporter. Je n'ai pas compris le code. Reprends le code. Je dis, ils se sont mis ensemble. Il ne faudrait pas qu'ils se limitent à leurs revendications d'argent. Mais le problème, il est profond. Le problème, il va de la Côte d'Ivoire. Alors, ils se lèvent, ils donnent la main, eux qui sont militaires, policiers, gendarmes, ils donnent la main à leurs frères civils pour libérer la Côte d'Ivoire de Dramane Ouattara. En fait, ce que je veux apporter. Voilà le vrai combat. Et je voudrais profiter maintenant, avant de vous donner les révélations avec l'officier. Je voudrais profiter ici. Je voudrais ici profiter pour vous dire que des gens ne fassent pas de la récupération politique. Que des gens ne fassent pas de l'instrumentalisation politique. En disant que c'est le président Laurent Gbagbo qui est caché derrière. Parce que j'ai reçu plein de messages. Quand je devais marcher, j'ai reçu plein de messages. Et même j'en reçois jusque-là. Qu'on ne nous dise pas que c'est le président Laurent Gbagbo qui est en train d'instrumentaliser cette frange de l'armée pour un soulèvement quelconque. Non.
Ici, le cas que nous sommes en train de dépeindre, à Touro soit salué, le cas que nous sommes en train de dépeindre ici, c'est un cas purement social. Parce que c'est des gens qui ont fait prévaloir leur droit à la retraite. C'est des civils aujourd'hui, à qui on a promis monts et merveilles, à qui on a promis toutes sortes de programmes structurels d'accompagnement et donc de plans de resocialisation. Des pères de famille. Alors, il ne faut pas qu'on fasse de l'instrumentalisation politique pour dire non, c'est pas bon qu'il y ait des... Non, 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 il n'y a pas d'homme politique derrière. Il n'y a pas d'homme politique derrière. Moi, je viens ici pour vous confirmer. Il n'y a pas d'homme politique derrière. On porte le cas des sujets de nos frères. Ça peut être des gens de la médecine. D'ailleurs, j'ai même un sujet au niveau de la médecine. Il y en a beaucoup. Mais là, il s'agit d'un sujet beaucoup névralgique, qui est l'armée de Côte d'Ivoire. Vous avez entendu, le militaire dit, nous, Ivoiriens, pur sang, qui étions dans l'armée, on a voulu nous débarrasser des effectifs de l'armée régulière de Côte d'Ivoire pour faire donc place aux étrangers. Chers amis, je vous le dis et je vous le garantis aujourd'hui. L'entretien donc que j'ai eu, partagez la vidéo. L'entretien donc que j'ai eu, parce que quand Okosisi a marché, Nina a marché, le gars il s'est dit fédéral va venir marcher. Effectivement, je vais marcher. Il dit jeune, je sais que tu vas marcher, mais je suis militaire, je ne te dirai pas de quel corps j'appartiens. Je suis militaire. Je veux dire de quel, comment on appelle ça, de quel régiment, je ne sais pas. Mais, je te dis honnêtement, Gbagbo dans son temps comptait sur un seul indice qui était donc le peuple, aux mains nues. Et c'est ce qui lui a valu de tenir pratiquement 10 ans. Celui-là, il compte exclusivement sur l'armée. Mais quel type d'armée? Il compte sur une armée hybride. Suivez-moi très bien. Il compte aujourd'hui sur une armée hybride. Je vous le dis honnêtement, je suis ivoirien, c'est pour ça que je me confie à toi. Et comme je te suis, parce que je te suis depuis pratiquement 3 mois, c'est ce qu'il m'a dit. Je te suis depuis pratiquement 3 mois. Je vois que tu es un peu très pertinent dans tes analyses. Mais je me dis, je suis ivoirien. On a une armée qui est à 80% constituée de membres de la CEDEAO. Ce n'est pas la même configuration. Quand on dit il y a une révolution au Mali, IBK a sauté, c'est pas pareil. L'armée malienne n'est pas une armée hybride, une armée, je veux dire, une armée mélangée. Non. C'est des Maliens pur sang. Je vous explique tout ça pour que vous compreniez la situation qui prévaut. Je vois beaucoup de choses. Nos militaires sont des plaisantins. Il faut que je vous explique. Je suis un activiste. Il faut que je vous explique. La situation qui s'est passée en Guinée, où Mamadi Doumbouya est venu tranquillement, il a déposé Alpha Condé. Vous n'avez pas de poche de résistance parce que c'est une armée qui est essentiellement constituée de Guinéens. Moi, je suis militaire et puis je te parle. Ici, chez nous, en Côte d'Ivoire, parce que je vous vois, vous faites des vidéos, je suis charmé par vos vidéos, mais nous, c'est la grande muette, on ne peut pas parler. Mais on profite et je te dis, ne révèle pas mon identité, même mon numéro, ne révèle rien. Mais moi, je me confie à toi parce que j'aime bien ta façon de travailler. Notre armée de Côte d'Ivoire est à 80% constituée de membres de la CEDEAO. Et c'est une réalité. Au regard même des contingences politiques où des déclarations sont faites, nous n'avons pas peur d'enrôler les étrangers pour constituer notre électorat. Vous comprenez déjà que le fichier électoral en Côte d'Ivoire lui-même, il est truffé de faux. L'état civil en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il faut une vraie refonte à ce niveau. Alors, ce n'est pas un petit aspect qu'on appelle l'armée qui va échapper à cette furia. L'armée de Côte d'Ivoire est constituée essentiellement de membres de la CEDEAO.
avec son lot de Amadé Ouremi, de tout ce monde que vous connaissez. Alors, le peu d'Ivoiriens, le peu petit, il faut ouvrir tes oreilles, je vais te parler. Nous sommes à 500 personnes et puis je vous parle. Le peu d'Ivoiriens qui sont encore dans cette armée, ils sont surveillés comme du lait sur le feu. Qui la plupart sont dans des positions avancées, même sans un minimum de moyens pour assurer leur défense. Ils sont surveillés comme du lait sur le feu. En lieu, place de cela, Dramane Alassane Ouattara crée plutôt des structures parallèles au sein de cette même armée qui l'équipe, qui surarme. Des gens qui sont équipés et surarmés, qui sont mieux entraînés contre même le peu de militaires classiques que nous sommes. Les forces nouvelles ont été créées en 2013. Et pendant que je vous parle, vous ne savez même pas, depuis le 5 août, pendant qu'on refuse même de donner l'argent des gens, depuis le 5 août, Dramane a pris un décret, discrètement, portant la mise sur pied d'une cellule, ils ont appelé ça le centre de renseignement opérationnel antiterroriste. Et il a pris ce centre-là qu'il a confié à son petit frère qui est Télé Birahima en accord avec donc la France, qui elle en est le garant. Des gens qui ont tous les moyens de l'État et ils ont toute la légitimité pour pouvoir mener tout type d'enquête. En d'autres mots, c'est ce qu'on appelle une Gestapo du régime qu'on essaie de légaliser, à qui on donne tous les moyens possibles pour pouvoir s'en prendre au peu de ressortissants ivoiriens qui sont au sein de cette armée. Est-ce que vous suivez? Alors, dans une telle approche, vous pensez que le père de... Il ne faut pas que je fasse trop de machin ici. Parce que quand je vais parler, les gens ils vont couper mes vidéos puis ils vont envoyer. Je ne dirai pas autre chose. Je vous dépeins la situation. Ce n'est pas à moi ici de faire des choses. Je vous dépeins juste la situation. Alors, vous avez entendu de la bouche de ce militaire. Et c'est une situation que les gens vivent au sein de cette armée. Alors, dans une telle perspective, quand des gens doivent se lever et qu'on doit les mater, mais je le dis honnêtement, ils ont été matés parce que ils ne sont pas armés. Vous avez été maté aujourd'hui, ce matin-là, parce que vous n'êtes pas armé. Parce qu'on a vu une première grogne en 2017. On a eu une première grogne de 8400 au niveau de Boaké. Dès qu'ils ont fait crépiter les armes, aussitôt on a compté comme ça. 5 millions cash, on a compté, on leur a remis ça. Dès qu'ils ont fait crépiter les armes. Donc on est dans une Côte d'Ivoire où aujourd'hui, pour faire prévaloir le droit civique, il faut le crépitement des armes. Voilà ce qu'on veut impulser comme dynamique en Côte d'Ivoire. Chers amis, l'heure est grave. Ce que vous voyez là, l'heure est grave. Et je vous dis, c'est des gens qui sont rompus au maniement des armes, qui ont dit, vous avez écouté leur déclaration. Non, je ne pourrais pas tout dire. Moi, je viens juste pour vous dépeindre une situation. Ce n'est pas à moi de faire des déclarations. Des gens qui sont rompus au maniement des armes, qui sont aujourd'hui dans la nature. Vous les avez entendus, ils disent que nous sommes prêts à laisser nos corps au plateau que d'aller mourir dans les hôpitaux. Ça veut dire quoi? On est prêt à mourir que de vivre dans l'indignité. C'est des Ivoiriens que vous voyez. Alors, ce n'est pas une situation sur laquelle on doit rester indifférent. Ce n'est pas possible. Seul, moi je dis à Dramane Ouattara et à son régime, il faut prendre leur situation en compte. Pour ne pas, parce que j'ai reçu beaucoup de messages, non, si les gens là se lèvent, on dira que, puisque dans sa déclaration, il a dit, c'est l'ancien décret du président, l'ancien président Laurent Gbagbo, qui nous a intégrés au sein de l'armée et que Dramane est venu jeter à la poubelle. Donc, il y a deux entités qui sont opposées carrément. Ceux qui ont été régulièrement inscrits dans l'armée de Côte d'Ivoire par le président Laurent Gbagbo et ceux que Dramane allait ramasser de l'autre côté et les envoyer. Chers amis, je vous ai toujours dit, on va beau tourner,
Mais la question de l'affirmation de la qualité identitaire ivoirienne, on ne va pas en finir. Je ne ferai pas plus de déclarations sur ça. J'étais venu juste pour vous brandir la situation. Elle n'est pas la même que dans les autres pays. En Côte d'Ivoire, nous sommes sur le coup d'une invasion. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Nous sommes sur le coup d'une invasion à tous les niveaux. Et ça, c'est au niveau de l'armée. Mais attends, regardez même simplement la chaîne de commandement de l'armée. Hein? Si colonel Zakaria, qui est pratiquement un inculte, est bombardé, lieutenant-colonel, vous voulez quoi? Des gens qui ont gravi des échelons, qui sont allés à l'EFA, qui ont fait l'école des forces armées de Côte d'Ivoire, l'EFA, qui sont allés à Saint-Cyr, des gens qui sont allés à l'école de guerre de Paris, qui ont été formés aux techniques de guerre, qui maîtrisent tout l'environnement. Aujourd'hui, là, ceux, ils sont relégués au second plan. Et même dans les casernes militaires, on ne leur rend aucun honneur parce qu'eux, ils ne connaissent même pas tout ça. Ceux aujourd'hui qui sont promus au sein de cette même armée, c'est les colonels Zakaria. Regardez la chaîne de commandement, vous allez comprendre nettement que ce n'est pas une armée qu'on a. Donc, n'attendez pas que notre salut vienne de cette armée. On n'a pas d'armée en Côte d'Ivoire. Voilà le message que j'étais venu vous porter. J'entends beaucoup. Nos militaires, c'est des couilles molles. Ils n'ont pas de couilles. Nos militaires, c'est des plaisantins. Ils n'ont pas de couilles. Il n'y a même pas militaire là-bas. C'est le message que je suis venu vous porter. Il n'y en a pas. Que ce soit à la police, à la gendarmerie, dans l'armée, dans tous les différents corps de métier, au niveau de l'armée, il n'y en a pas. Alors, la chose est sérieusement grave pour qu'on s'amuse avec. Donc, en lieu et place de faire face à la situation de nos militaires, Draman préfère plutôt crier. Et je vous informe ici, Chris Yapi a fait une révélation que on dit, du moins il sent un coup d'État en train de venir, comme ça s'est fait avec, comment on appelle ça, avec Alpha Condé au niveau de la Guinée. Comme il sent un coup d'État venir, c'est lui-même qui a créé la force spéciale en 2013. Alors, il est en voie aujourd'hui de dissoudre la force spéciale pour la remplacer par cette unité que je viens de vous présenter tout à l'heure, le Croate, qui est le centre de renseignement d'opérations antiterroristes, qui va chapeauter tout et qui est confié aux mains de Téné Birahima. Donc, au niveau politique, ils nous ont annexés. Vous avez vu comment ils sont en train d'annexer tout le monde, toutes les autres régions. Le Gontougo, j'ai fait des vidéos où je vous ai expliqué. Au niveau politique, ils nous ont annexés. Au niveau de l'armée, on est annexé dans presque tous les secteurs d'activité vitale au niveau de la Côte d'Ivoire. On est tous annexés. Donc, ne comptez plus sur une armée en Côte d'Ivoire pour dire qu'il faut bien que cette armée prenne ses responsabilités. Il n'y a pas armée. Il y en a qui vont me demander, mais le salut de la Côte d'Ivoire va venir d'où? Ça, ce n'est pas mon rôle. Hein? Ça, ce n'est pas mon rôle. D'où viendra le salut de la Côte d'Ivoire là? Ce n'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de vous enlever les écailles des yeux. C'est ce que je suis venu faire. D'où viendra le salut de la Côte d'Ivoire? Je ne saurais vous le dire. Alors, c'est donc avec un agréable plaisir que j'ai tenu cette communication à autour de 540 personnes sur le live, que je vous ai entretenu sur la situation qui perdure au niveau de la Côte d'Ivoire, qui prévaut au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est un cas, j'ai dit que je vais commencer le cyberactivisme de dénonciation dans les différents corps de métier, dans les différentes couches socio-professionnelles, que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public. Tout type de grief, tout type de difficulté, vous me les faites parvenir avec tous les indices objectivement vérifiables. De sorte que quand je rende une communication, je sois très bien à l'aise pour pouvoir édifier plus d'une personne. Alors, j'avais ouvert du moins un premier pan de ma communication de dénonciation sur la question des agents du CEMU
la couverture maladie universelle, ce qui a valu le blocage de mon compte principal. Ça, vous le savez tous. Je ne vous ai pas oublié. On se parle chaque fois inbox, je ne vous ai pas oublié. Je vais revenir sur votre sujet. Lorsqu'on va finir de tout boucler, je vais revenir sur votre sujet. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà. Et j'espère bien que cette vidéo ira partout. Il faut que l'opinion nationale et internationale soit saisie pour comprendre ce qui arrive à l'horizon si on n'arrive pas à décanter cette situation. Merci infiniment d'avoir été là, présent à cet entretien. Je voudrais ici saluer tous les différents communicants. Okosisi Baba Nicolo, que je voudrais saluer. Nina la Lionne, que je voudrais saluer. Soulé de Paris, j'espère qu'il va rebondir. Amira Blendé, comment on appelle, Soumaro Ibra, Locénique Ibafori, KGB le Gourou, hein, comment elle s'appelle, la Guêpe. Saluer tous les différents communicants et résistants de Côte d'Ivoire. Douchka Pakora, la mère des activistes GPS de toute la Côte d'Ivoire, je voudrais la saluer. Saluer tout le monde, honnêtement, depuis vos différentes positions. J'ai vu tout à l'heure Soraï Kim soit salué la Gauvray. Merci infiniment d'être là. Et je voudrais tous vous saluer, vous donner sûrement rendez-vous demain. Je ne dirai plus les sujets parce que quand j'annonce les sujets, on me bloque. Donc, je ne vais plus annoncer les sujets. Dès que vous voyez que je suis en live, courez, venez, commencez déjà à partager, puis on commence l'affaire. Merci infiniment. Merci infiniment d'avoir participé à ce live. Allez, on se fait ça. C'était donc le 001, activiste pro Côte d'Ivoire. Merci infiniment. On est ensemble. Ciao, ciao. On se